conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958. L'annonce du Premier ministre hier soir à l'Assemblée nationale a pris de court les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites. Après 2 mois et demi de conflit et 10 journées interprofessionnelles, le recours à l'article 49.3 bouscule leur calendrier. Dès demain, en fait, au niveau de l'Union départementale, il va y avoir une consultation de toutes les organisations CGT et probablement des autres de l'intersyndicale. On verra comment ça se passe dans le début de semaine pour voir comment on réagit. La manifestation du 31 mars risque d'être avancée à la semaine qui vient. Le SNES-FSU, fortement mobilisé en Haute-Vienne, qualifie lui de scandale le passage en force du gouvernement. Au niveau des enseignants, la colère monte depuis longtemps déjà, puisque nous sommes les grands perdants. Nous pouvons perdre jusqu'à 900 € de retraite par mois. Et donc évidemment, il n'est pas question de s'arrêter là. Aucune mesure annoncée par Blanquer qui nous balade sur la revalorisation ne pourra compenser les pertes qui sont annoncées. Et donc, malgré la tempête, nous allons continuer. Quant au représentant de FO, il dit ne pas être surpris. Ah, la réaction, elle est unanime, je pense, sur le front de l'intersyndicale. C'est inacceptable. Pour autant, ça ne nous surprend pas complètement. Parce que cette réforme, elle est dogmatique, elle est idéologique, et ses principes n'admettent ni la contradiction, ni le dialogue. On va attendre les précisions, les modalités d'action des confédérations à Paris, et puis ensuite, on va continuer le mouvement qui est initié déjà depuis plus de 2 mois. Le début de semaine s'annonce donc chargé pour l'intersyndicale qui souhaite organiser la riposte dans l'urgence.